Chaude, pensaient les Parisiens. L'air du printemps. C'était la nuit en guerre, l'alerte. Mais la nuit s'efface, la guerre est loin. Ceux qui ne dormaient pas, les malades au fond de leur lit, les mères dont les filles étaient au front, les femmes amoureuses, aux yeux fanés par les larmes, entendaient le premier souffle de la sirène. Ce n'était encore qu'une aspiration profonde, semblable au soupir qui sort d'une poitrine oppressée. Quelques instants s'écoulèrent avant que le ciel tout entier s'emplît de clameurs. Elle arrivait de loin, du fond de l'horizon, sans hâte, aurait-on dit. Les dormeurs rêvaient de la mer qui pousse devant elle ses vagues et ses galets, de la tempête qui secoue la forêt en mars, d'un troupeau de bœufs qui court lourdement en ébranlant le sol de ses sabots, jusqu'à ce qu'enfin le sommeil céda et que l'homme murmura, en ouvrant à peine les yeux, « C'est l'alerte ?» Déjà, plus nerveuses, plus vives, les femmes étaient debout. Certaines, après avoir fermé les fenêtres et les volets, se recouchaient. La veille, le lundi 3 juin, pour la première fois depuis le commencement de cette guerre, des bombes étaient tombées à Paris. Mais le peuple demeurait calme. Cependant, les nouvelles étaient mauvaises. On n'y croyait pas. On n'eût pas cru davantage à l'annonce d'une victoire. On n'y comprend rien, disaient les gens. À la lumière d'une lampe de poche, on habillait les enfants. Les mères soulevaient à pleins bras les petits corps lourds et tièdes. « Viens, n'aie pas peur, ne pleure pas. » C'est l'alerte. Toutes les lampes s'éteignaient. Mais sous ce ciel de juin, doré et transparent, chaque maison, chaque rue était visible. Quand à la scène, elle semblait concentrer en elle toutes les lueurs éparses et les réfléchir au centuple, comme un miroir à facettes. Les fenêtres insuffisamment camouflées, les toits qui miroitaient dans l'ombre légère, les ferrures des portes dont chaque saillie brillait faiblement. Quelques feux rouges tenaient plus longuement que les autres, on ne savait pourquoi. La scène les attirait, les captait et les faisait jouer dans ses flots. Dans nous, on devait la voir couler, blanche comme une rivière de lait. Elle guidait les avions ennemis, pensaient certains. D'autres affirmaient que c'était impossible. En réalité, on ne savait rien. « Je reste dans mon lit », murmuraient des voix ensommeillées. « J'ai pas peur. » Tout de même, il suffit d'une fois, répondaient des gens sages. À travers les verrières qui protégeaient les escaliers de service dans les immeubles neufs, on voyait descendre 1, 2, 3 petites flammes. Les habitants du 6e fouillaient ces hautes altitudes. Ils tenaient devant eux leurs lampes électriques allumées malgré les règlements. « Mais j'aime mieux pas me casser la gueule dans les escaliers. Tu viens, Émile ?» On baissait instinctivement la voix, comme si l'espace se fût peuplé de regards et d'oreilles ennemies. On entendait battre, les unes après les autres, les portes refermées. Dans les quartiers populaires, il y avait toujours foule dans les métros, dans les abris à l'odeur sale, tandis que les riches se contentaient de rester chez leurs concierges. L'ouïe tendue vers les éclatements et les explosions qui annoncèrent la chute des bombes, attentifs, les corps dressés comme des bêtes inquiètes dans les bois, quand s'approche la nuit de la chasse. Les pauvres n'étaient pas plus craintifs que les riches. Ils ne tenaient pas davantage à leur vie, mais ils étaient plus moutonniers qu'eux. Ils avaient besoin les uns des autres, besoin de se tenir les coudes, de gémir ou de rire en commun. Le jour allait bientôt paraître. Un reflet pervenche et argent se glissait sur les pavés, sur les parapets des quais, sur les tours de Notre-Dame. Des sacs de sable enfermaient les principaux édifices jusqu'à la moitié de leur hauteur, ensachaient les danseuses de Carpeaux sur la façade de l'opéra, étouffaient le cri de la Marseillaise sur l'Arc de Triomphe. Assez longtemps encore, des coups de canon rétissaient, puis ils se rapprochaient à chaque vitre.
et chaque vitre tremblait en réponse. Des enfants naissaient dans des chambres chaudes, où on avait calfeutré les fenêtres afin qu'aucune lumière ne filtrât au dehors, et leurs pleurs faisaient oublier aux femmes les bruits de sirènes et la guerre. Aux oreilles des mourants, les coups de canon semblaient faibles et sans signification aucune. Un bruit de plus dans cette rumeur sinistre et vague qui accueille l'agonissant comme un flot. Les petits collés contre le flanc chaud de leur mère dormaient paisiblement et faisaient avec leurs lèvres un clappement léger, comme celui d'un agneau qui t'aide. Abandonnées pendant l'alerte, des charrettes marchandes de 4 saisons demeuraient dans la rue, chargées de fleurs fraîches. Le soleil montait tout rouge, dans un firmament sans nuages. Un coup de canon fut tiré, si proche de Paris à présent que les oiseaux envolèrent du haut de chaque monument. Tout en haut planaient de grands oiseaux noirs, invisibles le reste du temps, étendaient sous le soleil l'oreille glacée de rose. Puis venaient les beaux pigeons gras et roucoulants, et les hirondelles, les moineaux, sautillaient tranquillement dans les rues désertées. Au bord de la Seine, chaque peuplier portait une grappe de petits oiseaux bruns qui chantaient de toute leur force. Au fond des caves, on entendit enfin un appel très lointain, amorti par la distance, sorte fanfare à 3 tons. L'alerte était finie.